Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue. J'espère que vous aimez le thème de ce mois de juin, ce beau mois de juin, le psaume 23. Alors, on écrit psaume au pluriel parce que c'est les psaumes, mais on précise le psaume 23. Alors, dans notre première capsule, ceux qui l'ont écouté ou ceux qui ne l'ont pas écouté sauront que on a vraiment regardé à propos de lorsque David dit « L'Éternel est mon berger ». David savait de quoi il parlait. Lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger », il sait exactement le rôle du berger parce que lui-même l'a exercé ce rôle-là et combien il prenait soin et risquait sa vie pour les brebis. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas risqué sa vie, mais il a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, c'est ce qu'on a fait dans la première capsule. Alors, je vais relire le psaume 23 et voici. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, dans la capsule 1, on a vu le verset 1 et 2. Aujourd'hui, on va regarder le verset 3 et 4 que je vais relire. Ça dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » J'aime beaucoup la version de la Bible Passion. En ce qui concerne « Il restaure mon âme ». Parce qu'après qu'il nous a conduits près des eaux paisibles, que c'était au verset 2, au verset 3, ça dit « Il restaure mon âme ». Mais dans la Bible Passion, ça s'écrit comme ceci. « C'est là qu'il restaure et de redonne vie à ma vie. » Lorsque c'est écrit « Il restaure mon âme », ça dit « C'est là qu'il restaure et redonne vie à ma vie. » Vraiment, si le monde comprendrait ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour nous, il est vraiment venu redonner vie à ma vie. Je ne vivais pas auparavant, mais maintenant, il restaure mon âme, ça veut dire il redonne vie à ma vie. Plusieurs ont déjà pensé, puis j'en parle souvent parce que les gens m'arrivent encore même aujourd'hui en me disant « ben il fallait que je passe par cette épreuve-là, puis je crois que c'est Dieu vraiment qui m'a fait passer par ça. » C'est tellement faux, parce que près des eaux paisibles, on en a parlé dans notre capsule 1, c'est la paix, les eaux paisibles, la paix. C'est là, dans sa paix, qu'il redonne vie à ma vie. Et dans Matthieu 11, versets 28 et 29, Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » On peut voir encore ici « et vous retrouverez ce qui donne vie à votre vie. » Les instructions à recevoir de Dieu, parce qu'il dit « Venez à moi, puis je vous donnerai du repos, recevez mes instructions. » De la façon que Dieu m'instruit, ce n'est jamais au travers les calamités. C'est en me donnant du repos, en redonnant la vie à ma vie. Les instructions à recevoir de Dieu, de Jésus, il se trouve en lui. Puis lorsque je vais à lui, c'est là que je suis chargé, fatigué et que je trouve le repos. Amen. Et au verset 3, ça dit vraiment « Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Les sentiers de la justice, c'est quoi bien? On peut trouver dans Hébreux 10, puis je vais commencer à lire au verset 19, ça dit « Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus, le berger, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. » Amen. La route nouvelle qu'il a inaugurée. Voyez-vous, Dieu, il ne voulait pas qu'on se promène sur la terre et subissant tout ce qui se trouverait sur notre chemin. Non, le bon berger, l'Éternel, il a envoyé son Fils Jésus. L'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il a donné sa vie pour nous et il nous conduit dans la route nouvelle que lui, il a inaugurée. Et c'est au travers de son corps. Qu'est-ce que son corps a subi à la croix? Au travers de son corps, au travers de qu'est-ce qu'il a passé à la croix, les souffrances, le sang versé, au travers de ça, j'ai une entrée à la route nouvelle. Amen. Alors, lorsqu'il dit qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, ça veut dire que par cette route nouvelle, il m'a rendu juste aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu me regarde, il me voit au travers de Jésus et pour lui, ce que Jésus a accompli a fait que j'ai été rendu juste. Alors, il me conduit dans cette route nouvelle qui est pour les justes. Amen. Gloire à Dieu. La Bible Passion, ça se lit comme ceci. Il ouvre devant moi le sentier droit et me conduit dans ses pas de justice. Je peux alors amener honneur à son nom. Amen. Son nom peut être maintenant honoré à cause de ce sentier dans lequel il me fait passer maintenant, dans ses pas à lui de justice. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais succombé à la tentation. Il a toujours obéi pleinement à 150% tout ce que Dieu lui demandait. Il me conduit dans ses pas à lui. Embarque dans les pas que j'ai préparés, dans le sentier, la route nouvelle que j'ai préparée pour toi. Merci Seigneur. Amen. Et comme j'ai dit dans la Bible Passion, ça dit, par ses pas de justice, je peux alors amener honneur à son nom. Quand la justice de Dieu est manifestée dans ma vie, à cause que je marche dans ces pas-là, la route nouvelle, le sentier dans lequel il me conduit, ça donne honneur à son nom. Son nom est glorifié parce que les gens savent qui on sert. Amen. Dans Proverbe 4, 18, ça dit « Le sentier des justes », ce sentier-là dans lequel il nous amène, est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est toujours de mieux en mieux. C'est toujours plus éclairé. Plus on avance avec lui, moins il y a de la noirceur, plus c'est une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est toujours de meilleur en meilleur en meilleur. Amen. Et le verset 4 maintenant continue. Ça dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » On doit savoir ceci, que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'automatiquement tout devient rose. Lui me conduit dans ce sentier-là, mais ça ne veut pas dire que tout devient rose automatiquement. On fait face quand même à des choses. Jacques 1, verset 2, il nous en parle et dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant quoi? Que sa houlette et son bâton me rassurent. » Parce que vraiment, si je retourne au verset 4 du psaume 23, ça dit « Quand je marcherai dans la vallée », marche, je n'ai pas dit quand je vais arrêter là puis demeurer, quand je vais passer au travers. Moi, je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Merci Seigneur. On vit dans ce monde,
Puis dans ce monde, il y a un ennemi qui est là. Mais Dieu, lui, veut me conduire toujours dans le sentier, la route nouvelle que lui a inaugurée. Ce qui est merveilleux, c'est que dans 1 Jean 5,4, ça dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » OK? Alors, dans le monde, il y a un ennemi. Mais moi, je suis né de Dieu. Alors, je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. C'est notre foi. Alors, par la foi, on dit non, moi je suis dans le sentier du juste, dans la route nouvelle que Jésus a inaugurée pour moi. Je marche dans ses pas de justice. Amen. Et ça va toujours de mieux en mieux, le sentier du juste. Mais qu'est-ce que veut dire vraiment, lorsqu'on parle, il dit, on va continuer à faire face à des épreuves et toutes ces choses-là, mais parce que nous sommes en lui, on peut passer au travers puis ressortir, triompher du monde. Parce qu'on a foi vraiment dans quoi? Parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. J'ai foi dans quoi? Dans sa houlette et son bâton. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, ta houlette et ton bâton, c'est ça qui me rassure. Je voudrais expliquer la houlette. La houlette, c'est le grand bâton du berger. Il y avait deux choses aux deux extrémités de ce bâton-là. Dans une extrémité qui allait vers le bas, celle du bas, ça finissait par en métal, ça ressemblait à une forme de petite cuillère. Puis quand les brebis cherchaient à s'éloigner, ils piquaient dans la terre, puis ils lançaient un petit peu de terre. Puis là, la brebis, elle recevait de la terre, puis elle s'en retournait dans le troupeau. Alors, il faisait juste creuser comme ça, puis envoyer un petit peu de terre. Puis si vraiment elle continuait à s'éloigner, il y avait comme un crochet à la fin de son bâton. Il allait la chercher par le cou, puis il la ramenait. OK? Alors, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, sa houlette, c'était ça. Mais il y avait aussi dans la main gauche un petit bâton. Et si vraiment, après l'avoir été la chercher, elle continuait à toujours vouloir s'éloigner, bien là, c'est comme s'il donnait des petites tapes ses fesses. C'est comme s'il la tapotait, parce que là, il devait la corriger. OK? Des petites tapes. Les gens vont dire, bon, ben c'est pour ça que Dieu m'envoie une épreuve pour me corriger. Non, non, non et non. OK? Je veux vous montrer, c'est avec quoi Dieu nous corrige. Amen. Alors, vraiment, dans 1 Timothée 3,16, la parole de Dieu dit, Paul parle à Timothée et dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » On corrige par la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, ça va me corriger dans mes idées. Des fois, je vais dire, je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent. Lis la parole de Dieu, tu vas voir que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Corrige tes idées. On se corrige par la parole de Dieu. Alors vraiment, la houlette représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui dit non, 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 non. Continue. Il va toujours nous conduire. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, je vais prier le Père, puis il va vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de Dieu qui vous conduira. Alors le Saint-Esprit, lui, va toujours nous ramener dans le droit chemin, dans ce beau sentier de justice, justement. La parole de Dieu, c'est le bâton. C'est elle qui nous corrige. Amen. Alors, on pourrait lire le verset 4 comme celui-ci. Voici la bonne nouvelle. Le bon berger qui est avec nous, qui jamais ne nous abandonne et qui est toujours avec nous en tout temps. Lorsque les tempêtes s'élèvent, on triomphe par la foi, car son Saint-Esprit et sa parole nous conduisent au travers la vallée pour qu'on demeure dans cette promesse et que l'on triomphe. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, le verset 3 et le verset 4 démontrent qu'en tout temps, notre bon berger est là pour nous secourir, pour nous sécuriser, pour nous faire gagner, pour nous emmener toujours dans le sentier de la victoire. Non seulement nous secourir, mais nous faire triompher. Parce que notre foi qui triomphe du monde,
c'est justement d'avoir foi en sa parole et son Saint-Esprit qui nous guide. Le psaume 23 est pour nous ici sur la terre. Amen. Lorsque David chantait ce psaume, il comprenait la grandeur de l'Éternel étant un berger. Il louangeait avec ce psaume sa protection, sa fidélité à prendre soin, son secours dans les tribulations. Il comprenait qui était le bon berger et le vrai berger. Alors vraiment, le psaume 23, c'est pour nous les vivants. Il n'y aura pas de vallée de l'ombre de la mort l'autre côté au paradis. Amen. C'est pendant qu'on est ici qu'on sait qu'il nous a tout donné. Son Fils, sa parole, son Saint-Esprit. Amen. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.